Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maya, vous pouvez bien entendu vous abonner à mes chaînes, vous abonner aussi à mes réseaux sociaux et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça fait toujours plaisir et ça encourage. C'est le 4e vlog que je tourne parce que j'en avais commencé deux avant où je vous avais filmé les changements de la déco dans le salon et plein de petites choses sympas. Mais après, j'étais obligée de m'arrêter en raison du travail. Et ce qui fait que lorsque j'avais repris les vlogs, ça ne voulait absolument plus rien dire. On va parler un petit peu de mode, de cuisine, de déco, enfin voilà, un petit peu tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Alors là, ça commence bien avec une petite commande de chez Cézanne. Alors vous verrez, hein, chez Cézanne, j'ai commandé un t-shirt, un collier et le reste je ne m'en souviens plus, mais en général je ne commande que les accessoires chez Cézanne. Ah oui, j'avais pris une paire de chaussures et le débardeur, vous savez, que je vous ai montré l'autre jour dans le dernier haul mode, je l'ai pris en kaki parce que je trouve qu'il ira pas mal avec les ceintures. Alors le kaki est bien plus joli en vrai, hein, je vous l'essayerai aussi. Et alors j'avais complètement craqué sur ce t-shirt. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je vais vous le montrer également. Et j'ai acheté cette paire de sandales. En fait, j'ai les dorées que j'adore parce qu'il me manquait vraiment une paire un petit peu, vous savez, habillée. Et je trouve qu'elles sont tellement confortables que je les ai prises en bleu. Je vais les essayer, je vais voir ce que ça donne parce que je trouve que le bleu est pas très lumineux. Par contre, voilà, la forme de la sandale, je suis complètement fan, je la trouve vraiment magnifique. De toute façon, je vais tout vous passer dans la matinée et je vais vous montrer sa portée. Je vous montre ce que ça donne et en fait, je trouve qu'il est super sympa. Je trouve qu'il va très très bien avec le jean et les petites sandales aussi, je vais vous les montrer de plus près. J'étais pas sûre avant de le passer. Alors moi, ce que je fais avec tous les t-shirts, c'est que je les roulotte au niveau des manches parce que je trouve que c'est toujours bien plus joli. La ceinture aussi, c'est une Cézanne, c'est celle que je vous avais montrée dans le dernier haul mode. Et alors le jean, je vous raconte même pas. Le jean, non mais alors le jean... Regardez, je recule. Là, devinez d'où vient ce jean. Je suis en folie pour vous dire la vérité. Parce que pour moi, le jean, si vous voulez, c'est un incontournable dans le dressing. Je ne peux pas vivre sans jean. Et je voulais absolument avoir un jean, enfin j'en aurai deux d'ailleurs pour la prochaine collection parce que ça fait vraiment partie des indispensables du dressing. Mais alors, je suis très très compliquée moi en matière de jean parce que je suis the spécialiste du jean en France, tu vois. Je rigole. Mais voilà, je voulais un jean flair avec un côté vintage, avec un coton ultra doux, taille haute, mais dans lequel vraiment on se sent bien, vous voyez, parce que souvent moi les tailles hautes, j'ai tendance à être mal dedans. Souvent j'achète des tailles hautes, je les renvoie parce que je suis pas bien. Et là, il est ultra confort. J'adore son côté flair, mais vraiment comme il faut. Il a un tombé nickel. C'est un pyjama à porter. En plus, il va très très bien avec le t-shirt. Et derrière, il est comme ceci. Donc vous voyez, je trouve qu'il fait un joli fessier. Et il va aller avec plein de tenues. Bon, je trouve que du coup, ça fait un petit ensemble sympa. Ça ira très bien avec aussi le petit sac que je vous avais montré la dernière fois dans le dernier haul mode. Et alors, les sandales, voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un petit zoom. Moi, genre, ce type de sandales, moi, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il faut les porter soit avec un jean flair comme ça, soit avec un jean, vous voyez, qui arrive à ce niveau-là pour qu'on puisse voir les chevilles. Ou alors, il faut le porter avec une robe un petit peu courte. Voilà, moi c'est comme ça que je les conçois. Bon, j'adore ce look, je crois que le t-shirt, on a compris, je vais le garder, hein, je le valide, je le trouve vraiment sympa. Je suis pas spécialement fan, si vous voulez, des petites voitures de course, mais j'adore sa couleur. On est d'accord, vous le voyez de plus près. Moi je trouve qu'il est quand même assez sympa. Je vais vous passer maintenant le débardeur et d'ailleurs je trouve qu'il ira très très bien avec ce collier. Ce collier là aussi sera dans la prochaine collection. J'ai pris des bijoux. Et j'en suis fan, j'ai pris des bijoux un peu années 70 avec un côté vintage.
Et à ce propos d'ailleurs, il faut que je vous parle du serpent, je vais vous en parler. D'abord je vais essayer le débardeur, ensuite je vais vous parler du serpent sur Netflix. Et alors là, voici le débardeur, c'est exactement le même que je vous avais montré dans la dernière vidéo, mais en kaki. Je trouve que le kaki est vraiment très joli et j'aime beaucoup ce style de débardeur parce que je trouve que ça souligne toujours bien les épaules. C'est le genre de petit débardeur tout simple mais qui habille bien une tenue. Et ça, ce sera donc le jean. Non mais là, non mais je suis en folie. Le jean qui sera donc dans la prochaine collection Maya Shop. C'était vraiment uniquement cette forme de jean que je voulais parce que c'est vraiment ma forme de jean préférée. Il est taille haute mais ultra confort. Je trouve qu'au niveau de la longueur, il est parfait et le coton est extrêmement doux. C'est juste un pyjama à porter. Donc je suis vraiment trop contente au niveau de derrière. Il est comme ceci. Bon, je le trouve vraiment parfait. Là, je l'essaye avec des blouses, des t-shirts. Enfin bref, on est trop bien dedans. Non mais regardez. Il sera sur la boutique, sans mais j'en peux plus. Donc voilà, je vous ai mis, j'ai mis de l'autobronzant parce que demain on fait les photos. Alors sinon, je voulais absolument me poser pour vous parler du serpent sur Netflix. C'est une série pour laquelle j'ai eu un coup de foudre, mais alors incroyable. Ça faisait des mois, alors j'ai regardé plusieurs séries ces derniers mois sur Netflix. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur énorme comme ça pour une série. Je crois que vraiment le dernier coup de cœur que j'avais eu c'était Casa des Papel que j'avais adoré et Murder aussi que j'avais vraiment bien aimé. Alors, je vous raconte sans tout vous raconter parce que ma spécialité c'est de raconter la série dans l'intégralité, ce qui fait qu'à la fin c'est plus la peine de la regarder. Donc là je vous explique juste l'histoire. Alors c'est tiré d'une histoire vraie, inspirée de faits réels. C'est l'histoire d'une femme qui va rencontrer un homme. Voilà, fin de l'histoire. Non, je rigole. Bon, donc c'est l'histoire d'une femme qui part en vacances. Alors, je ne sais plus quand ils se rencontrent, si c'est en Thaïlande ou en Inde. J'ai un doute. Elle part en vacances avec son conjoint de l'époque et là, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Donc ça se passe dans les années 70. Donc ils se séduisent mutuellement et là on voit qu'effectivement il va utiliser des stratagèmes habituels d'ailleurs du manipulateur pervers pour qu'elle tombe dans ses filets. Elle repart au Canada. Bon, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, WhatsApp et compagnie, donc ils s'écrivaient des lettres enflammées. Elle décide de tout quitter. Non mais en plus j'adore les histoires d'amour donc je pourrais en parler pendant des heures. Elle décide de quitter le Canada pour le rejoindre. Et il va la chercher à l'aéroport. Et lorsqu'il va la chercher à l'aéroport, d'ailleurs on voit la scène est très bien jouée, elle aperçoit déjà son changement de comportement. Mais dans sa tête elle se dit bon, on se revoit depuis quelques mois, on voit qu'elle commence à tiquer, mais elle préfère fermer les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte de la réalité du personnage. Donc c'est un homme qui va l'entraîner à commettre des empoisonnements. En fait, si vous voulez, elle va se retrouver complice de cet homme qui est en fait un tueur. Et vous avez toute la série qui va se dérouler. Alors bon, je ne vous raconte pas la suite parce que sinon ça n'a plus d'intérêt. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'était bien entendu le côté psychologique avec cette femme qui va tout accepter par amour pour cet homme, et vous avez parallèlement une enquête policière avec énormément de suspense, et tout en sachant que c'est une histoire inspirée de faits réels. Donc vous m'en direz des nouvelles. En tout cas si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à aller la regarder. Je crois que c'est 9 épisodes donc ça dure pas trop longtemps. Et alors la mode dans cette série qui m'a d'ailleurs vraiment inspirée. D'ailleurs pour la prochaine collection on va retrouver pas mal de choses assez années 70 avec ce côté bohème que j'adore. Enfin vraiment allez voir, c'est une série, c'est une merveille. Je trouve que c'est formidablement bien joué. Tout en subtilité, enfin bref, j'ai adoré cette série. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'alimentation pour plusieurs raisons. La première c'est que cet hiver j'ai complètement arrêté le sport alors que j'adore en faire, et je pense que c'est la période de l'année où j'ai vraiment le plus mal mangé. Moi je suis quelqu'un qui aime manger équilibré, j'ai besoin de manger des choses saines, de manger des légumes, des protéines,
la plupart du temps végétal ou animal, mais je ne mange que du poulet ou un tout petit peu de saumon en protéines animales. Et je pense qu'avec le couvre-feu, etc., le travail, parce que je travaille beaucoup, je n'arrivais plus du tout à m'organiser pour faire les courses, et je pense que c'est vraiment cette période d'hiver où j'ai le plus mal mangé. Je pense que j'ai dû manger au moins 45 pizzas au fromage. Le fait de mal manger et le fait de ne plus faire du sport, je commençais vraiment à me sentir mal de l'intérieur, parce que voilà, si vous voulez, bien manger et faire du sport fait partie de mon équilibre pour me permettre de me sentir bien dans ma peau. Là, il y a 15 jours, je me suis dit stop, là maintenant tu te reprends en main, tu vas reprendre le sport, tu vas manger équilibré, et c'est vrai que moi depuis je me sens déjà bien mieux dans ma peau. Donc j'utilise une application que je trouve absolument formidable, dont je vais vous parler maintenant, parce que tout ce que j'aime en fait est réuni sur cette application. Donc c'est une application qui s'appelle Keto Cycle, c'est le régime cétogène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une manière de s'alimenter, si vous voulez, qui a vraiment beaucoup de vertus. C'est un régime, si vous voulez, qui va bien entendu vous permettre de perdre du poids assez rapidement si vous le souhaitez, mais c'est une manière de s'alimenter qui a d'autres bénéfices, et moi c'est pour ces raisons-là que je l'applique et qui me convient parfaitement. Ça va d'abord vous permettre de ralentir le vieillissement, ça va avoir un impact sur votre peau, ça va vraiment vous donner un regain d'énergie. Moi c'est vrai qu'en ce moment je suis en pleine forme. C'est une manière de s'alimenter aussi qui va vous permettre de mieux dormir, de mieux contrôler vos humeurs, ça va réduire votre taux de glycémie dans le corps. Donc bref, vous avez vraiment plein de bénéfices par le biais de cette alimentation. Et donc vous avez cette application que je vais vous montrer, parce que alors moi vraiment je trouve que ça me sauve la vie. Il faut savoir, j'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime cuisiner des choses simples et rapides. Si vous voulez, si je dois passer 3/4 d'heure en cuisine, très honnêtement je ne cuisine plus, et souvent j'ai du mal à avoir de l'inspiration pour les recettes. Je regarde pas mal de vidéos, une journée dans mon assiette sur YouTube par exemple, mais je ne reproduis jamais les recettes, parce que quand j'arrive au magasin pour aller faire mes courses, je ne me souviens plus des aliments à acheter, etc. Le principe vraiment de l'application, je le trouve vraiment formidable, parce que d'abord, vous allez vous enregistrer, vous allez répondre à toutes les questions qui vous sont posées. Donc vous allez, si vous avez par exemple un objectif de perte de poids, vous allez le mettre. Vous allez mettre également le temps que vous avez pour cuisiner. Si vous êtes au niveau du sport débutante ou un petit peu plus aguerrie, le temps que vous voulez consacrer au sport ou non. Donc ça, voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et une fois que vous avez rentré tous ces critères, donc vous avez des plats pour végétariens. Si vous préférez manger du poisson ou de la viande, vous avez différentes options. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir en fonction de vos goûts. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est au niveau des recettes de cuisine. Vous avez la possibilité également de choisir en fonction du temps que vous avez pour cuisiner. Donc moi, autant vous dire que j'ai pris l'option la plus rapide, parce que c'est ce qui me convient le plus. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous ferai une petite recette cette semaine. Et pour vos plats, quand vous allez faire vos courses, vous avez votre application. Alors ça vraiment, c'est ce que je trouve vraiment parfait. Alors là, je vous montre la recette par exemple que j'ai faite hier. Alors, moi c'est ça vraiment que j'aime, parce que vous allez faire vos courses, vous prenez la liste des ingrédients pour les recettes. Donc là c'était vraiment une recette hyper simple qui était délicieuse. D'ailleurs c'était le roulé à la salade avocat œuf. Œufs durs, avocat, jus de citron, mayonnaise, ciboulette fraîche hachée, laitue romaine, sel. Vous achetez tout et ensuite vous faites votre recette. Et vous avez comme ça sur l'application tout le planning de la semaine avec toutes les recettes. Bon, si vous êtes meilleure cuisinière que moi, vous pouvez bien entendu prendre des recettes qui sont plus élaborées, c'est en fonction du temps et de votre envie. Ensuite, pareil, vous allez avoir un programme de sport. Donc vous avez plusieurs niveaux, vous avez débutant, avancé, expert. Bon, moi j'ai pas voulu mettre expert, mais j'ai mis avancé. Et là vous avez plusieurs séances dans la semaine qui vous sont proposées, et moi j'ai mis 3 jours, parce que je sais qu'en ce moment je ne peux pas faire plus de 3 jours de sport par semaine, mais vous pouvez faire si vous voulez simplement 2 jours ou 5 jours. Et en fait ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez toujours à tout moment changer le niveau de sport, parce que par exemple si vous allez voir que le niveau débutant est trop facile pour vous, vous allez pouvoir passer
à avancé, ensuite à expert, et vous allez pouvoir augmenter le niveau des séances au fur et à mesure. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous avec un diététicien avec qui vous allez pouvoir échanger. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler aujourd'hui, parce que je suis conquise d'abord par la qualité des recettes, parce que je trouve que les recettes sont variées. On mange des légumes, des protéines, avec des épices, des recettes qui sont faciles à faire et qui sont agréables et qui vont plaire soit pour vous ou pour toute la famille. On a également un programme de sport. On a la possibilité d'être suivi par un diététicien. Vous pouvez également commander un livre de recettes et vous avez une formule d'abonnement. Alors moi c'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau et que j'utilise vraiment avec beaucoup de plaisir et tous les jours voilà, je vais regarder ma petite recette, la faire avec plaisir, alors que très honnêtement ces derniers temps j'avais vraiment complètement arrêté la cuisine, j'achetais beaucoup de choses surgelées, je cuisinais plus du tout et là vraiment je me suis remise à manger équilibré, je vois les bénéfices au niveau de ma santé, déjà je dors mieux, alors je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes pour dormir depuis des années, je me sens pleine d'énergie, je trouve que même au niveau de ma peau, je trouve que j'ai une plus jolie peau que d'habitude. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions sur l'application si vous en avez. Et je vous mettrai d'ailleurs un code promo dans la barre d'infos. Je crois qu'il est de 10%. Donc là aujourd'hui je vais faire la recette blanc de poulet au paprika. Alors au niveau des ingrédients, j'ai tout, le jus de citron, du paprika fumé, de l'huile d'olive, du poulet, de l'ail finement émincé. Alors moi je n'ai pas d'ail frais aujourd'hui, donc je vais prendre de l'ail en pot et du poivre noir, les épinards crus que j'ai achetés également. Et la recette est extrêmement simple, donc je vais la préparer maintenant. D'abord on va couper préalablement le poulet en petits morceaux et ensuite dans un petit ramequin. Voilà, là je remue un petit peu avec ma petite cuillère magique que j'avais achetée il y a quelques temps. Là je viens de mélanger un tiers de la sauce à tout le poulet pour que les poulets soient bien enrobés de la sauce. Et ensuite maintenant je vais rajouter toute la sauce qui reste sur le poulet et je vais le mettre au four pendant 30 à 35 minutes. Alors pendant que le poulet cuit au four, je vais préparer les épinards, je vais couper les queues et je vais servir le poulet avec des épinards. Je vais faire cuire au dernier moment, c'est en train de dorer au four, ça a l'air d'être vraiment très très bon. Et le reste des épinards, je les mets dans un Tupperware. Maintenant je n'achète que des Tupperware en verre et puis en plus je les trouve vraiment très jolis dans le frigo. Alors pour les épinards, ce que j'adore, c'est mettre simplement un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et on laisse revenir 2 minutes, même pas, et c'est délicieux. Sortir le poulet du four, je pense que ça va être très très bon. Et voilà le poulet. Ça a l'air vraiment, ça sent bon, hein? Je voulais vous faire un petit point déco avec le salon qui a changé. Alors la déco n'est pas encore terminée, mais je voulais vous montrer les dernières nouveautés parce qu'il y a eu pas mal de changements, notamment ce canapé, cette table basse qui est arrivée et ce nouveau canapé. Alors concernant d'abord ce fauteuil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais fait une énorme obsession sur ce fauteuil qui vient de chez Zara Home. Alors ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, ça doit faire environ 1 mois. Donc vous voyez, c'est un fauteuil qui est en lin, il est extrêmement confortable. En fait, j'avais eu un coup de cœur en le voyant parce que j'ai adoré son design. Alors il faut savoir que l'année dernière, pendant le premier confinement, j'avais fait tous les sites pour chercher une table basse. Aucun modèle ne me plaisait. J'avais fait pareil une obsession sur ce modèle qui était en rupture.
Finalement, j'avais laissé tomber parce que l'été, il y a eu l'été, enfin j'ai eu pas mal de travail. Et un soir, en cherchant à nouveau des modèles de table basse, j'ai vu que cette table basse était de retour sur le site de Maison du Monde. Donc je l'ai immédiatement commandée. Et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment le modèle que je souhaitais. La qualité du bois est magnifique. Elle est ultra pratique parce que si le soir vous voulez par exemple faire des petits apéros, elle est vraiment longue, donc on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre aussi de la jolie déco. La déco pour l'instant est provisoire parce que je n'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. Là, vous voyez, on est toujours sur un côté très épuré, assez minimaliste que je souhaitais, et avec du bois clair. Vraiment le bois, regardez, je me rapproche, il est vraiment très beau. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaitais pour le salon, j'en suis vraiment ravie. Alors concernant la déco, bon, tout va changer, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. D'ailleurs j'ai acheté ce petit plateau en bois chez Monoprix, et je trouve que ça va très très bien d'ailleurs quand je sers le thé ou un petit apéro, moi je mets tout dessus. Je cherchais un nouveau canapé, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à acheter des meubles en ligne sans les avoir essayés. Et j'avais fait une petite story sur Instagram en expliquant que je voulais m'acheter un canapé blanc, confortable, etc. Et j'ai une abonnée que je remercie encore d'ailleurs qui m'a dit tu devrais acheter le modèle Sowerdam de mémoire chez Ikea, il est parfait. Et il est effectivement parfait au niveau confort, profond, exactement comme je le souhaitais. Enfin, dedans, vraiment, c'est un bonheur quand vous êtes assis sur ce canapé. En plus, au niveau rapport qualité-prix, il est vraiment parfait. Là, j'ai mis un plaid parce qu'il y a Cookies qui monte très souvent dessus. En revanche, je l'ai commandé en blanc et il n'est pas blanc du tout. Là, vous pouvez voir d'ailleurs que le plaid est blanc et le canapé, c'est un mélange de beige vert, enfin que je n'aime pas du tout. Donc là j'ai vu qu'il y avait un site, d'ailleurs bon, c'est toujours la même abonnée sur Instagram qui m'a indiqué qu'il y avait un site internet, il faut que je les commande, d'ailleurs je l'ai toujours pas fait. Je vais commander des housses blanches, alors soit en coton soit en lin pour avoir un vrai canapé blanc. Mais c'est vrai que j'ai pas compris, sur le site internet d'Ikea ils vous le vendent comme étant un canapé blanc et en fait il n'est pas du tout blanc. Regardez, je me rapproche. Alors là la couleur c'est une espèce de vert beige, c'est vraiment pas beau. Bon écoutez là voilà, pour l'instant j'ai laissé comme ça parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper, mais en tout cas au niveau confort, si vous êtes à la recherche d'un canapé, je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc voilà les petits changements au niveau de la déco. Il y a encore plein de choses que je vais changer. Dans le fond je vais changer également la petite table, mais il y a une table chez Zara Home qui me plaisait beaucoup qui est toujours en rupture. Je vais changer aussi la déco de la table basse. Enfin voilà, on n'est toujours pas dans la déco finie, mais il y a quand même un petit peu de changement et d'amélioration. Et comme on est toujours dans la déco, du coup je voulais vous montrer ce vase que j'ai acheté hier chez Monoprix. Je le trouve très beau, blanc toujours, comme j'aime, épuré, avec ses deux jolies petites anses. Et je pense que je vais le mettre dans la cuisine. Et à Beaulieu, il fait un temps absolument magnifique. Et je vais en profiter pour faire une petite balade entre Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je vais vous montrer d'ailleurs la Villa Kérylos. Donc ici vous avez le Royal Riviera, c'est un hôtel que j'adore. J'y vais très très souvent l'été avec ce palmier que j'aime beaucoup. Et ici vous avez la Villa Kérylos en face. Et la balade qui commence. Et Cookies qui m'attend.